Dis-moi, maître, comment on peut arrêter un contrat avant la fin? Une finalité, 3 possibilités. Premier réflexe, il faut vérifier son contrat, car il peut contenir une clause résolutoire qui permet une résolution automatique du contrat si l'une des parties ne respecte pas ses engagements. La clause doit comporter une liste précise des infractions qui peuvent entraîner la résolution du contrat. Pour la mettre en œuvre, il suffit d'envoyer une mise en demeure d'avoir à mettre fin au manquement dans le délai qui est prévu par le contrat. Si à l'expiration de ce délai l'infraction persiste, le contrat est alors résolu de plein droit, sans autre formalité. Le co-contractant peut saisir le juge pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, mais ses pouvoirs sont très limités. Il ne peut que constater si le manquement est avéré ou pas, sans pouvoir en apprécier la gravité. Il peut cependant accorder un délai de grâce au débiteur de l'obligation, voire écarter l'acquisition de la clause résolutoire s'il estime que le créancier l'a mise en œuvre de mauvaise foi. Et si le contrat ne prévoit rien? Deuxième option, la résolution unilatérale. Cette fois, peu importe la disposition du contrat, c'est l'une des parties qui notifie à l'autre la résolution. Mais pas pour n'importe quel motif, il faut un manquement grave. En pratique, il y a 2 étapes. D'abord, sauf urgence, il faut envoyer une mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Ensuite, si une exécution persiste à l'issue de ce délai, il faut notifier la résolution en n'oubliant pas de bien la motiver. Elle prend effet à cette date. Là encore, la contestation est possible devant le juge qui a un pouvoir plus important puisqu'il va devoir apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Si l'auteur de la notification ne parvient pas à démontrer la gravité du manquement reproché, il pourra être condamné à verser à son co-contractant des dommages et intérêts, voire à exécuter le contrat. Il existe enfin une 3e possibilité, la résolution judiciaire. Toujours avec ou sans clause résolutoire, cette fois c'est le juge qui est directement saisi par l'une des parties qui va lui demander de prononcer la résolution du contrat. La mise en demeure préalable n'est donc pas nécessaire, mais elle reste utile pour prouver sa bonne foi et construire son dossier. Le juge va apprécier le manquement contractuel au jour où il statue, et s'il est suffisamment grave, la résolution sera prononcée par décision de justice au tort du débiteur de l'obligation. Finalement, les principales différences tiennent à ce que la résolution judiciaire présente l'avantage de la certitude lorsqu'elle est prononcée, mais l'inconvénient de devoir saisir le juge, attendre sa décision et lui laisser le pouvoir d'apprécier la gravité du manquement. La résolution unilatérale, quant à elle, a pour avantage d'éviter le coût et l'aléa d'une procédure judiciaire, mais l'inconvénient d'être faite aux risques et périls de son auteur, qui engage sa responsabilité s'il ne justifie pas d'une exécution suffisamment grave. Enfin, la clause résolutoire, pour sa part, a pour avantage d'entraîner une résolution automatique, peu importe la gravité de la faute, dès lors qu'elle est prévue par le contrat, et l'inconvénient de devoir peut-être subir des délais supplémentaires en cas de contestation devant le juge. Pour en savoir plus, retrouvez l'article sur notre site internet. Affaire à suivre!